Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis, que vous vous remettez, ça peut être long, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous, ou en tout cas s'il y a des dégâts qui n'ont été que matériels, voilà, c'est toujours horrible, mais j'espère que c'est que matériel, que vous n'êtes pas trop traumatisé par ce qui s'est passé dimanche matin, et dites-vous qu'il faut du temps de toute façon, voilà, il faut du temps. N'hésitez pas à parler, pas forcément avec moi, hein, mais n'hésitez pas à parler, à évacuer le trop-plein, si trop-plein il y a, de ce que vous avez vécu. Voilà, puisque c'est pas très agréable. Euh, enfin, c'est même très désagréable, hein, ce qui s'est passé. Alors, revenons au travail quand même un petit peu. On va reprendre sur la guerre de Troie n'aura pas lieu. Alors, quelques remarques sur le travail que vous m'envoyez. Je suis pas mécontent. J'aimerais, si vous n'arrivez pas à m'envoyer le travail que je demande, envoyez-moi juste un mail. Envoyez-moi un mail pour me dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis débordé, ou bien j'ai pas le temps, je peux pas, là j'ai pas la tête au travail parce que voilà, parce que ce qui s'est passé dimanche, je peux pas travailler et ne vous dites pas que ça va me choquer, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas, ça ne me scandalise pas, donc juste prévenez-moi, c'est tout, juste prévenez-moi. Alors, concernant la guerre de Troie, n'aura pas lieu. Alors aujourd'hui, on va commencer une séance. Je vous mettrai tout ça, tout ce que vous devez faire, noter, écrire. Ce sera dans le dossier OneDrive. Voilà, donc vous avez la vidéo, mais ce sera dans le dossier OneDrive. Alors, séance 3, raison et enjeu de la guerre, deux points, une mise en question, avec deux objectifs. Approfondir d'abord la question des enjeux de la guerre, puis identifier pardon, des procédés qui visent à ridiculiser, et on fera quelques remarques ici sur l'ironie. Voilà, comme vous avez pu le constater. Alors le travail qu'on va faire, il est en deux temps. Aujourd'hui, vous allez faire quelques recherches sur le texte, et éventuellement demain. Puis à partir de ce que vous aurez trouvé, on bâtira le cours. Alors, on va travailler, aujourd'hui, vous allez travailler sur trois questions. Page 106 dans votre livre, La guerre de Troie. Les questions 1, 3 et 5. C'est tout. 1, 3, 5. Vous répondez aux questions, mais je vous guide un petit peu. Pour la question 1, il faut effectivement voir ce qu'est une épithète homérique. Il ne s'agit pas juste de chercher une définition épithète homérique, on peut trouver ça dans l'Odyssée, il y en a partout, Ulysse le rusé, l'aurore aux doigts de rose, et Athéna, la juste, Athéna qui ne fait jamais rien de mal, etc. Surtout, vous demandez à quoi cela sert. À quoi servent les épithètes homériques et voir ensuite comment ces épithètes sont ridiculisées, tournées en dérision dans la scène 4. D'accord? L'objectif, c'est pas simplement de chercher les épithètes, c'est de voir que ici, ça fonctionne pas comme chez Homère, puisque ce sont les épithètes homériques. Vous demandez comment ces épithètes sont ridiculisées et dans quel but. Voilà. Et pour cerner, du coup, ça va nous emmener sur la question de l'ironie. Pour cerner ce qu'est l'ironie, il faut toujours se demander de quoi on parle et regardez, je vous l'ai déjà dit, la manière dont on en parle. La définition que vous avez toujours de l'ironie, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Et je vous avais déjà montré que dire le contraire de ce que l'on pense, c'est une antiphrase, c'est un procédé de l'ironie. Un seul. Mais c'est très réducteur de considérer que l'ironie, ça s'arrête à dire le contraire de ce que l'on pense. Ce n'est pas le cas du tout. D'accord? L'ironie, c'est pas seulement le contraire. Il y a ironie quand on constate un décalage entre, par exemple, pour prendre ici, la gravité du sujet et la légèreté dans la manière dont on en parle. Souvenez-vous, je vous avais passé un extrait de La vie est belle. Vous vous souvenez, ce film de Benigni qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes sur la vie dans un camp de concentration, un homme qui s'y retrouvait, dans un camp d'extermination, pardon, qui s'y retrouvait avec son fils. Vous vous souvenez les règles du camp qui étaient exposées par l'officier SS et la manière dont le père traduisait, transformait tout cela pour son fils. L'objectif n'est pas de rire, puisqu'on rit, mais on rit jaune, et il y a ironie. Vous voyez bien que c'est pas dire le contraire, c'est je dis quelque chose, mais il y a un décalage entre ce dont je parle et la manière dont j'en parle. Dans ce cas-là, il y a ironie. On ne peut pas prendre ça au premier degré, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc ça, c'est pour la question 1. La question 3, qui dans la scène représente les intellectuels, vous pouvez vous débrouiller tout seul, c'est pas très compliqué. La question 5, plus intéressant, il faut que vous penchiez sur le discours du personnage. Que pensez-vous des raisons qu'il donne? La guerre doit avoir lieu, les Grecs nous ont manqué de respect pour telle raison, telle raison, telle raison. Que pensez-vous des raisons qu'il donne? Vous expliquez précisément, pas oh, bah, j'en pense beaucoup de mal, elles sont pas justes ou je sais pas quoi.
Qu'est-ce que c'est que les raisons qu'il donne? Vous en prenez trois. Et comment vous pouvez, vous, essayer de les démonter véritablement. Puis vous regardez comment Hector lui fait dire, à partir des mêmes constats, autre chose, exactement le contraire. Comment, à partir des mêmes constats, le personnage va donner des conclusions complètement différentes. Comment change-t-il d'avis? Sur quelle base change-t-il d'avis? Qu'est-ce que ça montre du droit? Puisqu'il est quand même question de ça. Voilà. Donc vous travaillez sur ces trois points, question 1, question 3, question 5. Je vous mets tout ça dans votre dossier et vous m'envoyez des éléments de réponse. Ce serait pas mal que vous ayez le temps de m'en envoyer. Si vous n'avez pas le temps de faire tout cela pour le prochain cours, vous voyez entre vous, vous m'envoyez un message et vous me dites, monsieur, on n'a pas le temps de faire ça pour jeudi, on fera ça pour vendredi. Et il n'y a pas de problème. Juste, vous me le dites. Voilà. Que je prépare pas demain un cours pour jeudi qui ne sert à rien en fait. Ça me laissera un peu plus de temps et comme ça je le préparerai pour vendredi. Voilà. Je vous mets tout cela dans votre dossier. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Reposez-vous toujours, récupérez, essayez de récupérer. Euh, et puis, il faut regarder devant de toute façon. C'est un peu compliqué en ce moment avec tous ces mini-séismes toutes les heures, mais voilà, il faut regarder devant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Voilà. En vrai, je ne sais pas trop quand, mais en tout cas à très bientôt. Ah oui, je reviendrai sur la question des brevets blancs, des brevets, etc. On en reparle au prochain coup, puisque là, c'est pas encore établi. Voilà. Bonne journée à tous.